Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer pourquoi tu dois absolument arrêter les applis de rencontres et pourquoi c'est aussi important que tu arrêtes les dates. Alors tout d'abord, je pense que les applis de rencontres ont tué la dynamique et le côté naturel de la rencontre. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de spontané dans les rencontres. Et même le mérite qu'un homme pouvait avoir à aborder une inconnue dans la rue a disparu avec les applis. Avant, il fallait qu'un homme fournisse un minimum d'efforts et porte ses couilles pour aborder une inconnue, avec le risque de se faire rejeter. Et les applis de rencontre ont complètement tué ce côté brave et courageux chez l'homme. Maintenant, tu postes 2-3 bonnes photos de toi sur une appli, et si tu as la chance d'avoir une bonne génétique, tu n'auras absolument aucun autre effort à fournir pour rencontrer des nanas. Ah oui, parce que les femmes ne likent que 10% des profils qu'elles voient sur les applis. Donc si tu as un physique moyen ou en dessous de la moyenne, te fais même pas chier à t'inscrire sur une appli. Tu auras plus de chances de gagner un jeu de grattage que de matcher avec une poufiasse en ligne. Et c'est peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver. Et la vérité, c'est que les couples aujourd'hui ne tiennent pas. Et le but de ces applis, c'est pas que tu trouves l'amour, c'est que tu y restes le plus longtemps possible. Et c'est ça le cercle vicieux des applis de rencontre. De faire croire aux utilisateurs que le suivant sera forcément meilleur que le précédent. Et ça, c'est très féminin comme mentalité. Ah oui, petit message aux femmes qui regarderaient la vidéo, cette impression que vous avez d'avoir un choix illimité de partenaires masculins n'est qu'illusion. Et vous savez pourquoi ? Parce que nos choix sont limités par nos préférences et nos affinités. Donc ça réduit considérablement nos choix. Et pour en revenir aux hommes, aujourd'hui, utiliser des applis de rencontre ou aller à des dates, ça n'a plus aucun intérêt pour vous. Arrêtez de vouloir vous faire valider par des nanas que vous connaissez à peine, qui de toute façon finiront par vous remplacer. Aujourd'hui, pour un homme, aller à un date, c'est comme aller au casino en sachant déjà qu'il va perdre. Donc c'est quoi le projet ? L'impressionner ? Coucher avec ? Et après, elle te quittera quand même de toute façon. Je vais vous dire une chose, les dates auxquelles vous allez, c'est la même femme que vous rencontrez à chaque fois. On est d'accord pour dire qu'elles ont toutes le même mode de vie. Donc si ça n'a pas marché avec toutes ces femmes, pourquoi tu continues à chercher ? Pourquoi tu persistes à vouloir trouver une femme qui en fait ne te correspond pas ? Les femmes modernes qu'on trouve dans nos pays du Nord, elles sont toutes plus ou moins pareilles. Elles ont toutes le même profil, elles se ressemblent toutes, elles ont toutes les mêmes goûts, toutes les mêmes centres d'intérêt. Il suffit de parler avec elles. Maintenant, pour ceux que j'aurais pas réussi à convaincre de ne pas aller sur ce genre d'appli, je vais vous dire précisément quel type de femme vous risquez de trouver. Alors premièrement, des mères célibataires. Et elles sont de plus en plus nombreuses. C'est une putain de pandémie, les gars. De toute façon, je vais être cash. Les mères célibataires, c'est juste pour une chose. One shot et next. Faut même pas s'embarrasser. Cherche pas à rencontrer ses gosses, à savoir comment ils s'appellent, à savoir quel âge ils ont. Tu baises et tu jettes. C'est pas à toi d'assumer ces mauvais choix de vie. Alors en deuxième position, nous avons les michetonneuses. Alors elles sont assez faciles à reconnaître. Elles ont en général des dégaines d'escorte ou d'instagrammeuses, ce qui revient plus ou moins au même, des dégaines de poufias quoi. Alors ce genre de femmes, tu risques pas de les rencontrer si tu vis au fin fond d'un village français, tu sais, dans la Drôme ou dans la Creuse, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour toi, et aussi pour ton portefeuille. Donc, en général, la michetonneuse favorise les lieux comme la Côte d'Azur, Dubaï, Miami, les lieux où elles pourront chasser le sugar daddy plus facilement. Pardon, je voulais dire le prince charmant. Alors, en troisième position, nous avons les femmes qui recherchent un coup d'un soir. Alors celles-ci, elles vont être plus difficiles à identifier, parce que évidemment, ce sont des femmes, donc elles n'assument pas leurs envies, mais en général, t'as pas à gratter trop longtemps pour qu'elles dévoilent leur côté poufias. À la limite, ce genre de femmes, je les respecte plus que toutes les autres. J'aurais toujours plus de respect pour une femme qui assume ce qu'elle est, plutôt qu'une femme qui prétend rechercher une relation sérieuse, alors qu'en fait, elle peut pas se contenter d'un seul homme, et de toute façon, elles sont le cul à des kilomètres à la ronde. Ensuite, nous avons les globetrotteuses. Alors elles, c'est simple, elles font que voyager. Toute l'année, elles voyagent. En général, toutes seules. Tu m'étonnes qu'elles sont célibataires. Alors elles, je les appelle les globetrotteuses de la bite. Parce que chacun de leurs voyages correspond à un mec qu'elles se sont tapés. Après attention, la globetrotteuse a aussi ses avantages. T'es pas obligé de la ramener chez toi, tu peux la baiser directement dans son hôtel. Et pour finir, on a toutes les autres, les femmes qui ont des traumas, donc elles représentent vraiment la majorité des nanas qui sont sur les applis. Et on a les nanas qui recherchent des relations sérieuses. Elles, en général, elles se rendent vite compte qu'elles sont pas au bon endroit. Et après avoir reçu un torrent de photos de mecs torse nu, elles jettent généralement l'éponge assez vite et se désinscrivent de ce genre d'appli. C'est pour ça que si j'avais un conseil à vous donner, ne vous inscrivez pas sur ce genre d'appli. De toute façon, les femmes bien, elles sont pas sur ce genre d'appli. Elles ont compris que c'était de la merde. Donc portez vos couilles et allez leur parler dans la vraie vie. Si vous savez que vous avez fait le travail nécessaire sur vous-même, il n'y a pas de raison qu'une femme ne le remarque pas.
Et je suis intimement convaincu qu'une relation est plus simple lorsque c'est la femme qui choisit l'homme. Parce que lorsque la femme choisit l'homme, elle lui fait économiser énormément de temps, un temps précieux qu'il aurait perdu à essayer de la conquérir et à se vendre. Et elle lui fait surtout économiser beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent qu'il aurait dépensé à essayer de l'impressionner et coucher avec elle. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je sais que ça peut paraître très cliché de dire ça, mais soyez la meilleure version de vous-même. Il n'y a que comme ça que vous allez attirer des femmes de qualité. Soyez vous-même des hommes de qualité et des hommes de valeur.